Michel Mourat entre en apprentissage à 17 ans et obtient son CAP de relieur manuel en 1969. Quand j'ai arrêté mes études en seconde, j'ai cherché du travail bien sûr, mais j'étais plutôt attiré par le dessin industriel. Et puis le hasard, en allant au cinéma, je tombe sur une vitrine d'un relieur. Je suis allé voir le relieur, et le relieur m'a embauché. Et voilà comment est partie ma carrière de relieur. Il travaille comme ouvrier pendant 14 ans, avant de reprendre le fond d'un relieur de la presqu'île, rue Salat, en 1978. J'ai repris l'ensemble de sa clientèle, beaucoup de particuliers pour la plupart, et disons 40% d'institutionnels, bibliothèque, mairie, musée, cabinet juridique, tout ça, bon voilà. C'est la simple reliure pour un dictionnaire, pour un missel, etc., un petit roman, jusqu'à la reliure de bibliophilie. Les gens font souvent relier, c'est pour conserver. Alors ça n'implique pas forcément une reliure haut de gamme. Parce que la qualité du papier ne vaut pas, ou le client n'a pas des moyens immenses, mais c'est souvent pour conserver, pour transmettre. Grâce à sa rencontre avec un relieur meilleur ouvrier de France, il prend des cours pour améliorer sa technique et se présente au concours des meilleurs ouvriers de France. Et c'est lui qui vraiment m'a poussé au concours. En voyant le travail que je faisais, il me disait il y a des possibilités, il faut y aller. Voilà. C'est pour ça que j'ai jamais rechigné, même après un échec, à retourner au concours. Sachant que on apprend toujours et il y a toujours moyen de s'améliorer. Son travail est couronné de succès en 2007. Ça m'a apporté une progression dans mon travail, dans la qualité de mon travail, surtout. Ce titre constitue une référence pour les clients et lui permet de développer ainsi sa clientèle de particuliers en bénéficiant du réseau des MEF. Pendant 10 ans, j'ai quand même touché des clients très intéressants, faire des reliures très intéressantes. Michel Mourat et son épouse ont fait vivre cet atelier pendant 30 ans. Mon épouse, elle me fait la préparation, c'est-à-dire le démontage des livres, le nettoyage des papiers, les réparations, la couture des livres. Et puis, bon, à partir de ce stade-là, c'est moi qui rentre en jeu. Elle, après, par contre, elle fait tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est tenue. C'est un gros travail. Ils ont accueilli et formé des jeunes en stage ou en apprentissage pour transmettre leur savoir-faire. Les qualités, bon, c'est déjà être assez au fait de l'histoire de l'art. C'est une chose qui compte beaucoup quand même, on a beaucoup de restauration maintenant, donc il faut connaître un petit peu ce qui a existé avant pour pouvoir le reproduire et pour pouvoir le sauver. Bien sûr, l'amour du livre, ça, c'est indispensable je pense. C'est le papier, c'est le toucher. Le travail du cuir bien entendu, parce que ça c'est quand même la chose indispensable, l'odeur, tout. Mais bon, la principale qualité, c'est quand même le travail bien fait. Mais Michel Mourat regrette que la reliure artisanale devienne un métier rare, en raison de la mécanisation de cette activité. Tous ces travaux manuels, c'est ce qu'ils demandent. Patience, minutie, amour de son travail, de façon à faire quelque chose de correct. Heureusement, son atelier de reliure, créé il y a plus de 100 ans, pourra être pérennisé. En effet, il verra bientôt le 5e artisan relieur s'installer, puisqu'une jeune femme va poursuivre l'activité de reliure artisanale. À Lyon, il y a 30 ans, on n'était pas loin de 15 à 16 relieurs. Maintenant, on est 6, 7, vraiment au maximum. Mais il faut quand même qu'il y en ait pour les personnes, pour les particuliers qui veulent un travail et un joli travail. Vous savez, des livres dans les bibliothèques, il y en a. Et combien attendent leur tour pour être réparés ou restaurés.